Il n'y a jamais eu de liberté. Du moins, aucune autre que celle que nous pouvons créer. Mais dès lors qu'elle porte pour garant une tierce personne, elle n'est plus la nôtre. Nous sommes pour le moment sous la tutelle d'une élite, et nous entendons souvent dire qu'ils nous volent notre liberté. Or, nous ne pouvons pas dire qu'ils nous volent ce qu'ils veulent bien nous laisser, et qu'ils nous laissent à condition, sous condition, leurs conditions. Et tant que nous accepterons leurs normes, nous nous conformerons à leurs dogmes. La liberté n'est donc pas d'ordre moral au sein de la matrice. Elle est un droit non moral mais juridique. Un droit qu'ils nous accordent et qu'ils peuvent donc nous enlever car nous sommes sous leur juridiction. Là où ils nous considèrent comme une ressource, du bétail qu'ils exploitent de la naissance jusqu'à la mort, une marchandise, une machine à produire du profit, lorsque notre singularité est annihilée au profit du conformisme. Alors, comment se fait-il que nous nous étonnions encore et toujours de voir nos libertés, celles qu'ils nous accordent, voler en éclats alors que nous n'en avons jamais eu et que nous leur demandons l'autorisation de nous en accorder davantage? Vous savez, attendre d'eux qu'ils nous écoutent relève de l'autodestruction, car cela a pour effet de leur reconnaître l'autorité qu'ils nous infligent. Leur autorité ne repose au final que sur un fait: notre capacité à leur reconnaître, et dès lors que nous les impliquons dans l'équation de notre libération, nous créons nos propres monstres dans une lutte sans fin, car elle prendra constamment naissance au cœur de cette opposition. Nous ne serons jamais libres tant que nous ne serons pas en capacité de la créer, en devenant les auteurs de notre liberté, là où nous sommes aujourd'hui les garants normés et calibrés de leur prison. Nous n'avons jamais été en démocratie, que l'on me prouve le contraire. Aucun texte ne dit que nous y sommes, faisant de ceux qui posent la question à savoir si nous y sommes encore une partie du problème. Car ils propagent l'idée fausse soit que nous y sommes, soit que nous y avons déjà été. Nous sommes en démocratie représentative, et là se trouve notre prison, du moins une partie. Démos Kratos. Démos le peuple, Kratos le pouvoir. Or, dès lors que notre pouvoir fait l'objet d'une représentation, il n'existe plus par définition, car il n'est plus le nôtre. Ils agissent donc en notre nom, par procuration, faisant de nous les complices de leurs actes et de leurs décisions. Le seul pouvoir du peuple réside en sa capacité de s'en détacher tous les 5 ans, pour se plaindre pendant 5 ans qu'il n'en a plus. Et malgré que cela dure depuis des décennies, le citoyen docile continue d'élire des maîtres car il n'a d'utilité pour le système que lorsqu'il se soumet. Nous sommes des citoyens dès lors que nous votons, acceptant d'être mis sous leur tutelle et leur domination, pour être régis par des droits et des obligations. Le citoyen, propriété de la République française présidence, n'est pas un être humain. Il devient l'extension d'un système qui doit obéir aux ordres et avoir une fonction. Mais qui les décide et qui les dicte? Qui écrit et vote les lois qui constituent le droit auquel nous sommes soumis? Ce ne sont autres que les représentants qui décident des règles de la représentation, ainsi que les acteurs du pouvoir qui décident des règles du pouvoir, ce qui découle d'une logique implacable puisque nous leur cédons. Voter est une aberration. Nous n'avons jamais été libres. Nous n'avons jamais été en démocratie. Ils s'attachent uniquement à faire la démonstration d'une illusion pour nous figer dans la matrice à laquelle nous participons. Une réalité fictive qui nous impose car nous l'acceptons et vouloir composer avec les règles de l'ennemi sans avoir la capacité de créer les nôtres, c'est nous passer la corde au cou. L'obligation n'est donc que fictive. Notre soumission n'est donc que volontaire. Pour plusieurs raisons et qui se valent lorsque la peur s'installe. La peur de perdre le peu qu'on a. La peur de mourir, non physiquement mais socialement, aux yeux du groupe. Et d'une société de contrôle, d'évaluation, d'opinion, de normes et de protocoles, là où ils nourrissent les hommes pour qu'ils nourrissent la machine. Mais que sommes-nous capables de faire? De plus que dire qu'il faut que les choses changent, car lorsqu'on dit cela, nous nous émancipons d'être les auteurs du changement que l'on souhaite voir opérer, puisque nous l'exprimons à la 3e personne, nous excluant de l'équation. D'ailleurs, on vous dira souvent d'être les acteurs de votre propre vie. Or, le travail d'un acteur, ne l'oublions pas, est d'interpréter un rôle, alors que la question qui se pose est de savoir qui écrit le scénario. Ce à quoi je vous répondrai d'être non seulement les acteurs, mais surtout les auteurs du changement, les scénaristes et les metteurs en scène.
sans quoi nous vivrons continuellement nos vies par procuration, sous la tutelle de nos maîtres. Nous sommes nos propres esclaves, corrompus à une vie de soumission et de consommation, là où nous devons gagner notre vie, car notre vie n'est pas un dû, mais un produit dans le cadre d'une société capitaliste. Nous avons été conditionnés à l'idée que devenir autonome et de s'émanciper se gagnait par le travail et la productivité, faisant de notre vie l'objet du pouvoir des autres. Or, le travail vient du terme tripalium qui signifie torture. Voilà pourquoi personne ne travaille pour le travail. Le patron travaille pour générer des intérêts. Lorsque le salarié travaille pour percevoir un salaire, personne ne travaille pour le travail. Car le travail est un moyen. Un moyen de quoi ? D'accéder au bonheur. Nous pouvons alors dire que nous sommes corrompus à notre propre destinée, celle-là même qui est biaisée par l'obligation de produire pour accéder au minimum de ce que nous pouvons qualifier de dignité. Seulement, nous avons été conditionnés, formatés par le système qui nous a construits par opposition, en nous mettant en compétition les uns avec les autres, cultivant l'art de la comparaison, faisant du regard de l'autre le miroir de nos ombres, celle du jugement et du narcissisme constant. Regarde-lui, au moins il est sage. Regarde-lui, au moins il travaille bien à l'école. Regarde-lui, au moins il a réussi. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Tant d'affirmations accusatoires qui forgent nos modes de croyance, y compris envers nous-mêmes et nos propres capacités. Cela a pour effet de nous conditionner en montrant du doigt les symptômes qui passeront pour des causes, sans jamais nous occuper des véritables causes qui engendrent le mal. Au sein de la matrice, on se développe pour se distinguer des autres, non pour être complémentaire, mais pour être meilleur que l'autre. Il s'agit d'une forme de dissociation cognitive qui s'opère depuis des décennies, des siècles, là où nous nous disons généralement que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Alors que de le dire, c'est faire l'éloge de la religion de l'homme pour l'homme. Et c'est ce qu'ils attendent de nous, c'est ce qu'ils veulent. Que nous ne puissions pas compter les uns sur les autres. Nous évoluons dans une société de distraction et de divertissement, pour nous distraire et nous éloigner des vérités. À savoir si nous y participons. Nous sommes tous d'accord pour dire que les médias mainstream sont contrôlés. Pourtant, beaucoup trop à mon sens partagent leur propagande, se positionnant malgré eux, comme les VRP du nouvel ordre mondial. Car n'oublions jamais que c'est à travers la répétition qu'ils nous désensibilisent à l'inacceptable. Il serait donc incohérent, fou, d'en devenir l'acteur. Pourtant. N'oublions jamais de nous poser la question, à savoir si nos actes servent ou desservent les plans de l'élite mondialiste, car nous faisons partie du plan, puisque sans nous ils ne sont rien, et qu'à ce titre nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes leurs outils. Mais pourquoi les gens ne se réveillent pas ? Cette grande question qu'on se pose tous. Que leur faut-il de plus que ce qu'ils savent déjà pour s'indigner, au moins ça ? Que ça les concerne directement ? C'est aussi simple. Et lorsqu'on dit vouloir aider son prochain à mieux comprendre pour qu'il se réveille, on ne peut pas faire preuve de hauteur vis-à-vis d'eux en hiérarchisant les individus pour les mettre à l'échelle de moutons, par exemple. Car on ne peut pas prétendre vouloir aider ceux qu'on méprise. Et si nous ne sommes pas là pour générer une prise de conscience au-delà de nos ressentiments, au-delà du jeu, en prenant conscience que les enjeux sont plus importants que nous, mais pourquoi sommes-nous là ? Des solutions, il y en a. Il serait faux de dire le contraire. Seulement, ces solutions impliquent la notion de sacrifice et d'effort, et beaucoup n'en veulent pas parce que ça leur donne des limites dans l'individualisme. Alors beaucoup n'aiment pas les solutions, car ils sont conditionnés à regarder l'autre à travers le prisme de la compétition et des comparaisons, dans un moi-je retentissant qui tue la probabilité du nous. Et il n'y a plus de héros parce qu'on ne leur laisse pas la place, parce que tout le monde souhaite le devenir, personne n'accepte que ce soit quelqu'un d'autre. Nous sommes apparemment nombreux à être dans l'incapacité de nous unir au-delà des clivages, faisant de nous nos propres bourreaux. La majorité préfère quant à elle l'individualisme à la solution, en glorifiant les individus, en qui ils portent l'espoir d'agir à leur place, et même souvent en les finançant, en récompensant l'individu au détriment du groupe, et quelle aberration! Une solution, une idée, un projet ne fera jamais l'unanimité d'un point de vue individuel, c'est une évidence. Car il ne s'agit pas de répondre à des exigences, mais à des besoins, à des urgences, à la vie tout simplement. Alors oui, des solutions il y en a, mais peu de communes. Il y a beaucoup d'idées similaires et même dans ce cas de figure, les individus n'arrivent pas à rassembler leurs forces et à se mettre d'accord, car cela exclut le jeu de l'équation.
L'ego n'a alors plus de place, là où devrait prendre naissance le nous, démontrant alors de quoi nous serions capables, là où nous devrions passer de « il faut que les choses changent » à « je fais changer les choses ». Ne pas y arriver et nous résumer à des désaccords, c'est faire la démonstration que nous sommes le produit de leur domination. Et beaucoup encore agissent par opposition, voulant faire mieux et autrement que les autres, surtout comme ils l'entendent parce qu'il n'y a qu'eux qui comptent, et tant qu'ils peuvent se mettre à l'abri, tout va bien. Il faut comprendre que agir par opposition, c'est aussi construire et inclure l'extension du mal contre lequel nous nous battons, en intégrant à la solution l'ADN d'un monstre. Ne perdons jamais de vue que nous sommes dépendants de ce que nous ne produisons pas, y compris le bonheur, y compris notre liberté. Vous savez, il ne s'agit plus de pandémie, de crise, de virus ou de vaccin, mais d'un tournant marquant la croisée des chemins entre ceux qui resteront happés par l'énergie qu'engendre le mal, contre lequel nous nous battons, et ceux qui s'attacheront, en plus de ce combat, à construire le monde de demain, sans l'autorisation des maîtres qui ne sont plus les leurs, car ils n'exigent pas que les choses changent, ils font changer les choses. Seulement, pendant que nous montrons du doigt les symptômes lorsque 3 autres sont pointés vers nous, en passant d'un problème à l'autre sans en régler un seul car c'est ce qu'ils ont fait de nous, ils appliquent leur plan, aux yeux de tous. Et il est temps d'avancer vers autre chose, de nous élever, de nous comprendre, de nous entendre et de nous respecter, car nous nous battons pour quelque chose de plus grand que nous. J'ai un message à faire entendre, pour qu'ils l'entendent, pour qu'ils le comprennent, pour qu'ils l'intègrent. Je me revendique faire partie des conscients de ce monde, de ceux qui mettront tout en œuvre pour que le bien triomphe. Je me revendique faire partie de ceux qui diront non, qui se battront au nom de notre libération. Je ne fais plus partie de la matrice, car j'ai compris depuis bien longtemps que leur réalité n'est autre qu'une fiction. Une prison dont ils ont dessiné les règles qui n'auront de cesse à servir leurs propres intérêts. Je renie la République qui est une supercherie dont l'adage liberté, égalité, fraternité n'est autre qu'un slogan publicitaire pour nous donner l'illusion d'y être. Je ne me considère plus comme un citoyen, car je renie leurs droits et leurs obligations. Je renie comme tous les conscients de ce monde leurs dogmes et leurs dominations. Je fais partie des êtres humains souverains qui ne souhaitent plus vivre leur vie par procuration. Je ne consens pas à céder mon pouvoir à des maîtres qui créent des problèmes pour apporter des solutions qui ne sont autres que des chaînes. Je garde mon pouvoir, quoi qu'il en coûte, car je ne consens pas à ce qu'ils agissent en mon nom. Je fais partie de l'armée des conscients de ce monde sur lequel ils n'ont plus aucun contrôle. Nous sommes parmi la foule, dans les rues, au sein des entreprises et des institutions. Nous sommes partout. Nous sommes les petites mains qui grondent au sein de vos rangs. Nous sommes ceux que vous ne voyez plus, que vous avez exploités jusqu'à ce que nous n'en puissions plus. Nous sommes ceux que vous avez fait souffrir, que vous avez exploités. Nous sommes vos propres monstres. Nous sommes toutes celles et ceux qui sont déjà infiltrés au sein de vos rangs. Vous n'avez pas idée. Nous sommes une communauté grandissante comptant des millions de consciences. Nous sommes ce qui reste de l'humanité. Nous sommes la liberté. Je vous remercie du temps que vous avez consacré à visionner ce contenu, qui, je l'espère, n'en sera pas un de plus qui perdra sens dans les méandres du Big Data. Continuons d'œuvrer pour notre libération. Que Dieu vous garde et paix sur vous. C'était Jeffrey. Et je vous dis à bientôt.